Bonjour à tous, je fais des tirages de tarot intuitif pour les 12 signes et là nous allons faire le nouveau tirage de tarot pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, lunaire ou ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Donc au niveau des énergies, donc j'ai préparé, je me suis concentrée, j'ai regardé les énergies pour les poissons. Vous avez trois cartes de tarot, donc vous avez la carte de la roue de la fortune, vous avez la carte du valet d'épée et vous avez la carte du magicien. Alors ce que je ressens avant tout, c'est que avec cette carte de la roue de la fortune, excusez-moi, vous avez un changement qui s'en vient. Donc ça peut être le fait que vous, peut-être pour certains, ça peut être le fait de déménager, ça peut être changer d'un contrat, mais on a l'impression que vous passez d'une phase à une autre. Donc ça n'a pas besoin d'être aussi radical hein, comme changement. Ça peut être quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, un peu comme un état d'esprit, un ressenti dans votre environnement, mais on sent qu'il y a une évolution. Cette évolution est relativement favorable puisque c'est une évolution où ce qui vous est vraiment conseillé, c'est de reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle des choses en comprenant que finalement vous avez les choses en main dans une certaine mesure. Vous êtes toujours vous évoluez dans un environnement où il y a certaines choses qui ne sont pas sous votre contrôle, mais c'est toujours de se raccrocher au fait qu'un certain nombre de choses tombent directement sous votre contrôle. Donc vous avez énormément de possibilités et d'atouts que vous pouvez détecter, identifier et essayer de réfléchir comment vous pouvez créer ce que vous recherchez à créer, que ce soit d'un point de vue relationnel, ça peut être d'un point de vue professionnel, mais c'est vraiment de se reconnecter avec, prendre conscience que finalement vous êtes un auteur du changement dans votre vie. Et pour ça, vous passez, donc vous avez aussi le valet d'épée. Donc ce que je ressens, c'est que vous allez, euh, vous allez être dans une période, c'est une période où vous allez être assez alerte, hein. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir, vous pourriez évaluer ou considérer, peut-être vouloir aussi cette forme de curiosité d'esprit. Vous allez peut-être avoir envie d'apprendre ou de faire des recherches sur un sujet. Pour certains, ça peut être lié aussi à un contrat. Donc, il pourrait y avoir aussi un contrat légal ou une procédure. Mais d'une manière générale, je dirais pour ce qui se présente, c'est le fait de dire qu'il y a un changement qui s'en vient, qui est presque au-delà de votre contrôle en général, puisqu'il y a une forme de transition et que ce pouvoir vous appartient de créer ce que vous avez envie de faire en étant capable d'identifier potentiellement des opportunités. Donc là, c'est de garder les yeux ouverts par rapport à ce que vous recherchez, d'être dans cet état un petit peu alerte où vous essayez de voir, vous êtes à la fois curieux et en même temps, vous avez conscience que vous pouvez créer un certain nombre de choses dans votre vie. Alors, au niveau de l'oracle suivant, vous avez la carte. Ok, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour certains, il pourrait y avoir une situation par rapport à une âme sœur qui vous laisse un petit peu, je dirais, un goût amer. Peut-être qu'il y a eu des différends par rapport à une situation, peut-être que vous allez avoir un différend qui est relié à quelqu'un, donc à une âme sœur. C'est pas forcément romantique, mais c'est quelqu'un que vous considérez de très proche. Donc euh, pour certains, ça peut être le fait qu'il y a eu des différends et que vous allez avoir envie de relâcher, de laisser aller ces différends, de faire table rase. Donc s'il y a eu des formes de tension avec une âme sœur, quelqu'un de proche, le moment est peut-être venu de considérer pour relâcher ces énergies qui de toute façon, hein, le fait d'avoir des énergies d'amertume, finalement c'est une énergie, c'est un poison qu'on s'injecte soi-même parce que ça va vous laisser dans des énergies négatives, dans des cycles où vous avez du mal à avancer. Donc accepter finalement la leçon qui vient de cette expérience et laisser ça derrière. Et là, le moment est opportun de pouvoir
pouvoir relâcher ou lâcher prise par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous allez peut-être vous décider finalement de vous éloigner potentiellement de quelqu'un que vous ressentiez comme étant une âme sœur, et c'est quelque chose qui est difficile à avaler ou difficile de faire face à cette situation. Donc on a différents messages. On va regarder donc ici, vous voyez, c'est encore une fois la carte du ressentiment. Donc de faire attention, de ne surtout pas vous accrocher à des ressentiments. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc le fait de vous accrocher en fait au ressentiment, c'est quelque chose qui vous empoisonne. Donc essayez de vous pardonner parce que finalement il y a toujours deux parties de l'équation. Donc pardonnez les autres et vous pardonnez vous-même sur peut-être les situations qui amènent de la tension, qui peuvent donner un sentiment d'échec, et à la place essayez de reframer ça, de regarder ça sous une nouvelle perspective, et c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer de manière plus positive. Sinon c'est comme un fardeau que vous traînez. Donc là je pense qu'il y a quelque chose qui vous a amené de l'amertume ou qui va vous amener de l'amertume et qui a besoin d'être évacué, qui a besoin d'être relâché, et de surtout pas s'accrocher à ça, sinon finalement c'est quelque chose qui alourdit votre énergie. Alors ensuite, le message suivant, vous avez la carte de la chaîne, argent et instabilité. Bon, alors ce que je ressens pour certains, c'est que le domaine financier peut être un domaine où il y a une certaine forme d'instabilité, où il y a peut-être des incertitudes, il y a peut-être des fluctuations sur les rentrées d'argent, sur des investissements, sur peut-être des décisions à prendre reliées au domaine financier. Et donc ça va être de regarder quelles sont les différentes alternatives pour pouvoir gagner de l'argent. Donc est-ce qu'il y a peut-être des projets parallèles que vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a des manières d'explorer de nouvelles pistes, de pouvoir générer du profit si vous avez par exemple une entreprise, dépendamment de votre situation? Mais c'est d'essayer de voir les différentes manières où vous pouvez rentrer l'argent, et aussi d'être conscient de la manière dont l'argent sort. Donc avoir un budget, regarder tout ce qui permet de rééquilibrer le domaine financier, qui permet peut-être de stabiliser, notamment, comme je disais, des notions d'investissement, de placement, et de regarder s'il y a une certaine fluctuation par rapport à des investissements. Alors c'est assez particulier comme message. Alors pour d'autres, vous pouvez vous sentir enchaîné à une situation, une relation, justement à cause d'une relation d'argent. Et donc ça génère une certaine forme d'instabilité, et ça vous donne ce sentiment d'être enchaîné et de ne pas avoir la latitude nécessaire pour effectuer ce changement. Donc vous voyez, c'est là qu'il peut y avoir aussi un changement. Pour certains, il peut y avoir un changement qui relié justement à quelque chose qui vous ralentit, et qui amène une certaine amertume, un certain ressentiment. Donc ça peut être pour certains relié à une âme sœur, peut-être un partenaire. Pour ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être lié à une séparation où finalement il y a des liens, il y a peut-être de l'argent à verser, et donc ça crée une situation qui n'est pas forcément évidente. Mais pour d'autres, c'est le fait qu'il va falloir reprendre conscience que vous avez ce pouvoir dans vos mains, et qu'au final, c'est vous qui devez trouver le moyen de relâcher toute forme d'instabilité que vous avez dans votre vie, pour donner pour avoir une approche et pour mettre des fondations qui sont solides et qui sont saines. Et là, notamment, ce que je ressens, c'est le fait d'avoir cette curiosité, de pouvoir explorer les possibilités au niveau financier, peut-être au niveau professionnel, sur les moyens de générer de l'argent. Donc, alors, ce qui me vient intuitivement aussi pour certains, ça peut être le fait comment générer de l'argent sur Internet ou ce genre de choses. Bon, alors ensuite, vous avez le message de l'améthyste.
Donc pour l'améthyste, c'est une carte de transformation, d'avoir confiance en vous et de pouvoir avoir cette forme d'intime conviction et de certitude. Donc c'est en ayant cette énergie, encore une fois, qui va tout à fait avec le magicien, hein, c'est une énergie où vous avez la possibilité de transformer ce qui ne marche pas. Et donc là, dans cette période, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes l'auteur, vous êtes la personne qui avait les moyens finalement de transformer, de laisser derrière ce qui vous affecte, de laisser derrière ce qui vous enchaîne ou de trouver des manières d'aborder ce qui vous enchaîne de telle sorte qu'il y ait un changement qui soit favorable et positif. Et c'est aussi de lâcher prise sur des formes de ressentiment, d'amertume, des choses du passé, pour arriver à faire table rase, pour arriver à retirer des dynamiques qui sont un peu difficiles. Donc là, c'est vraiment une période où le fait que vous soyez ce magicien, que vous puissiez supporter activement ce changement dans votre vie et le mettre en place. Et la carte suivante, et la dernière carte, le message, c'est le fait d'avoir confiance. Donc, c'est vraiment le fait que quand on opère une forme de changement dans sa vie, quel qu'il soit, eh bien c'est nécessaire d'avoir confiance dans les possibilités, d'avoir confiance dans vos capacités aussi, et surtout de vous ouvrir. Donc quand vous abordez le changement avec à la fois cette confiance en vous, à la fois cette énergie de transformation, le fait d'avoir confiance dans la vie et dans les possibilités, même si tout ne se présente pas directement, eh bien c'est ce qui va vous permettre de faciliter, de supporter un changement qui est positif. Et tout ça, c'est nécessaire en fait d'être à l'affût, d'être à l'affût d'opportunités, ouvert aux recherches, d'apprendre, de découvrir, voilà, pour arriver à créer l'expérience que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, donc c'est un mois assez intéressant et donc je vous invite maintenant à regarder aussi les autres tirages sur cette chaîne, comme je disais, ascendant ou signe lunaire. J'apprécierais beaucoup votre soutien en mettant un like ou un j'aime sur cette vidéo. Si cette vidéo ne résonne pas avec vous, ne forcez pas les choses, hein. Vous pouvez regarder d'autres tirages sur cette chaîne ou d'autres tirages de tarot et il faut toujours se fier à la résonance. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.